rien qu'avec l'ambiance et le son des trains. Vous êtes tout de suite ailleurs. En Amérique, les trains sont pas très rapides, mais alors c'est tout confort. Ici, vous pouvez voyager en train façon Pacha, ou alors façon Mystère de l'Ouest. Donc, pour rencontrer les Américains, je vais traverser tout le pays en train, de Chicago jusqu'au Far West. Chicago. Prononcer ce mot, c'est déjà être ailleurs. C'est là que je vais commencer mon voyage. Je m'attendais à une ville sombre, un peu sulfureuse, façon Al Capone. Je découvre un centre-ville propre, nickel, au cordeau. Rythmé par le passage régulier de l'une des plus vieilles stars de Chicago, le métro, qu'on appelle ici le L, car il est elevated, surélevé, aérien. C'est un chouette métro. Allez, écoutez le son. Ça, c'est le son de Chicago, ça. Petit côté Jules Verne, ici. Le métro a été construit en 1892. C'est l'époque de l'acier triomphant. À Chicago, certaines stations sont préservées comme des joyaux. Ici, la station de Quincy, toute de bois et de métal. Le L n'est pas du tout dans les standards du confort américain tel qu'on l'imagine. Il est brinque-ballant, bruyant, habiter près des voies doit être un vrai cauchemar, et pourtant il suffit de s'asseoir à côté de certains voyageurs pour comprendre que le L fait partie de la famille et que les habitants de Chicago ont une vraie tendresse pour leur métro. Là, c'est beau, là. Yeah, now we're crossing over the Chicago River, and the buildings on either side make like a canyon. Ça m'épate, on peut visiter la ville en train. Ça, c'est quand même rare. C'est rare. It is unusual to be able to do that. Plus, it only costs you a couple bucks. It's unique. It's a special feeling for Chicago. The train has to snake its way around the city. Il y a des virages, c'est carrément des angles droits, en fait. The corners are right angles because the streets that the L was built over had right angles. If they wanted to take a shortcut, they would have had to tear a building down. That would have cost more money. Il a fallu faire des trains spéciaux pour pouvoir tourner aussi sec. The trains were not necessarily special, but they had to be smaller in order to make the right angle turns. If the cars were much bigger, they couldn't make the turns. This is the Harold Washington Library. It's the biggest public library in the United States of America. That, believe it or not, is a federal prison. Là, le gratte-ciel, là, c'est... Yeah, and you can see how narrow the windows are. That's to prevent people from escaping, from climbing out of the window. Il y a un gratte-ciel prison. That's because there's so many courtrooms in the city where cases are being tried. They have to have a place for the prisoners to sleep overnight while their case is being tried. Vous allez où, vous? Well, I'm not really going anywhere. I just taken a little joyride. I kind of like to ride the train. I look for a reason or an excuse to ride it whenever I can. Alors vous prenez le métro pour vous détendre. Alors ça,
Et pourquoi vous aimez ça comme ça? The city's always changing, so there's new things that pop up overnight sometimes. A new building or a new garden or some plants on a rooftop or whatnot. Chicago wouldn't be the same if they tore down the downtown loop. Et dans le genre surprise du petit matin, je ne suis pas déçu. Une troupe de danseuses qui virevoltent sur le toit d'un building à hauteur des trains, ça mérite un détour. Et alors, pourquoi est-ce que vous dansez sur les toits comme ça, devant les trains? We want the people to see us and brighten up their day. I think we're trying to bring dance as an art to people who may not be able to see concert dance, given their whatever circumstance that is. So we're trying to bring it to them, like bring the artistry to people who may not expect to see concert dance. Yeah, if you can't be at a stage, then you can see us on a roof. Ah, ok. C'est une super idée. En fait, le train devient une salle de spectacle, quoi. Yes, exactly. Comfortable theater. Right. Yes. Moving theater, literally. And the roof is our stage. Yes. Donc vous allez devenir les stars des toits de Chicago. Yes, exactly. Les gratte-ciels de Chicago ont une âme. C'est d'ailleurs dans cette ville que serait née l'idée même du gratte-ciel. Ici, par exemple, le Manhattan Building, un des plus vieux gratte-ciel de Chicago encore debout. Terminé en 1891, 16 étages, énorme pour l'époque. Et puis, la fierté de la ville, la Willis Tower, 442 mètres, 108 étages. Elle fut jusqu'à la fin des années 90 la plus haute tour du monde. C'est comme tout, Chicago, elle est énorme. La gare. Ça y est, là ça sent l'Amérique, là. Regardez les locaux. Là, c'est des grosses locaux Amtrak, la compagnie nationale américaine de chemin de fer. Ça, les wagons avec les stries, comme ça, on les a vus dans 200 séries télé. Donc évidemment, ça déclenche des vibrations un peu partout dans le corps. Cette gare est réputée très sombre, presque entièrement souterraine. Je file vers l'ouest. J'ai envie que ce voyage dure le plus longtemps possible. Ah, c'est marrant, il y a des petites cabines individuelles. Ça, c'est rigolo, ça. Wagon-restaurant, avec des nappes blanches. Et ça, c'est rare. Oh, mais c'est super, mais il y a une surprise à chaque wagon. Hello. Hi, how are you? Fine, bonjour. Oh, vous parlez français? Je peux m'asseoir là? Vous êtes d'où? De France, Paris. À Paris? Et c'est super comme train. Oui, c'est merveilleux, oui. C'est merveilleux. Oui, oui. Oui, je pense. Et dans tous les trains, il y a des wagons comme ça pour observer? Pour les longs voyages, plus longs. Of Chicago, half of the nation, to California is 3 days on the train. Et là, vous allez voyager 3 jours pour aller en Californie? Yes. Sacramento. This is the short one. The long one is to LA, Los Angeles. Mais c'est courageux quand même de partir pour 3 jours en train. If you have the time and if you have the money, this is the way to travel. En fait, j'ai l'impression qu'en Amérique, les trains, c'est pas fait pour aller vite, mais c'est très confortable. Definitely it is made to travel comfortably. This is
what this trip is about, is meeting other people and enjoying the country and enjoying the moment. Aux États-Unis, quand on prend le train longue distance, c'est surtout un loisir. Quand on est pressé ou qu'on voyage utile, le train n'est pas du tout un réflexe. Comparé au réseau ferroviaire français ou allemand, il y a relativement peu de lignes et peu de trains passagers. We have never traveled by train, so we figured that it would be a new adventure. Et alors, comment est l'aventure? Like it quite a bit. Yeah. Really enjoy it. We would probably do it again. C'est marrant, on n'est pas habitué en Europe, nous, d'entendre des gens dire « je n'ai jamais voyagé en train ». Pourquoi vous n'aviez jamais voyagé en train? Well, the airlines advertise, right? But the train doesn't advertise at all. So a lot of people don't even think about the train. They go by car or even bus. I think more people travel by bus than by train. Well, and I think a lot of the rails, too, have been removed. I remember as a young girl growing up in my hometown, they were actually taking out the train trestles. Nobody used it. I think in Europe, people are friendlier and they're used to being more together, you know, sharing more. But in this country, we don't seem to do that as much. Stuck-up Americans. Mais pourtant, là, je rencontre que des gens sympas, qui ont envie d'être ensemble, qui ont le sourire. We're in love. We met in Wisconsin, and I am taking her back to Colorado to meet my family. Ah, pour la première fois? Yes. So it should be exciting. Kind of nervous, right? A little bit. I have to meet his older sister, so, you know, those sisters tend to protect their little brothers, even though he's not so little anymore. Je vous souhaite bonne chance alors, hein? On croise les doigts aux États-Unis? Sure. Yeah. No It's double fine. crosses, though. Double cross is no good. Ah non, it's not good. No, just one. Just one. Oh. Just one. So just one for you. Just one. Yes. Thank you. I don't like to fly. L'atmosphère est conviviale, les heures et les kilomètres défilent sans y penser. Je n'imaginais pas qu'en Amérique, le train, c'était aussi relax. Me voilà maintenant au milieu des États-Unis. Une petite escale s'impose pour humer l'atmosphère. Je me rends sur l'un des plus grands marchés du coin, une vente aux enchères de bovins. C'est fou! 125 and a half feet, and the number 75, 6 high, 6 on the beat, a quarter, 6, 8, 4, and the number 50, and the number 50, and the number 50 and a half, and the number 50 and a half. 450 for the ball, 6. Et c'est incroyable, vous êtes incroyable! Mais qu'est-ce que vous dites? The numbers, the price goes up, just like here, you can see it here, it goes up. I need 2 heifers. What does he say? 1924, 1924? $1.23, $1.24, $1.23, $1.24. $1.23, Ah oui, c'est ça. $1.40, $1.40, $1.40. You work your own side of the street. This is our job. You get the camera. J'ai l'impression qu'entre deux nombres, des fois vous rajoutez quelque chose, il y a un son qui vient de la gorge. Basically, the words that used between the numbers are dollar Dollar and bid. and bill. Bid. You bid $1. $1 bid, now 2. $80, $81 bid, now 2. $81 bid here, now 3. And now 4. 84. That's crazy. C'est fou. Much easier than you think. Much easier. Don't tell anyone it's quite easy actually.
C'est quoi le plaisir de faire ça exactement? It's just fun to get the energy going because the whole idea is to sell the cattle for a good price. So it's fun to get the energy up and make people want to pay attention to the animals and bid more on it. Mais en allant vite comme ça, est-ce que vous risquez pas de perdre un peu les acheteurs qui savent plus où ils en sont et qui risquent de renoncer? As a good auctioneer, I should be able to recognize that, spot them, and help them to bid. And if it's some old lady that doesn't understand the bid, I'll go as slow as it needs. And then the rest of the professional buyers understand. But any auctioneer in the setting of this should be able to recognize if someone is considering bidding just by the look on their face. It's kind of like playing poker. Here, we come over here. Over here, like these steers. Let's see who's going to bid. See this guy here, you talked to her in the second row. Look at that. See him wave his hand? That was a bid. He was willing to pay whatever. In the second row. Next to the, see, he got that one. Yep. Over here in the white shirt and the black hat. See, that's his bid. Qu'est-ce qui vous donne cette capacité de concentration, comme ça, de calme et en même temps d'observation intense au même moment? I've done this for a long time. I've had a lot of experience with this, so I know what to watch for, what to worry about, what not to worry about. But it's easier to pay attention if you stay at least relaxed within yourself. Et où est-ce que vous allez la chercher, cette paix intérieure, quand vous sortez d'ici? We might go up to the ranch up there in the wide open spaces where there's nobody there and it's just beautiful. Just in the big outdoors, because very nice place to relax. Very nice. You should come up there with me. Okay. C'est magnifique, hein, votre pays. C'est sublime. Avec la verdure, les vaches noires. It's beautiful. It is very beautiful. Et alors, vous avez beaucoup de vaches, beaucoup de terre? We deal in cows all the time at the auction market in here. And right here, there's about 2,500 acres in this ranch and some other ones. But for this part of the world, that's really it's not a big ranch. It's actually on the smaller side of ranches. This land had very significant religious meaning to the Indians 150 years ago. Religious? Yes, they'd use it for a ceremonial and burial ground because they like to be in high, unusual spots. So you can see over here, they can see for a long way. On se sent bien ici, il y a je sais pas, une sorte de paix. You can get just some kind of an easy feeling, and you feel the spirit of the many Indians, that lived here 150 years ago, or just be at peace with nature. But it's very serene, very therapeutic. Et vous dites, c'est thérapeutique, mais alors qu'est-ce que vous soignez ici? Nothing really needs to heal, it just makes you feel good to get away from it. No phones ringing, whatever's going wrong back at the office, we'll just have to wait. C'est incroyable de passer du temps avec vous, parce qu'on passe d'un extrême à l'autre, d'une intensité dingue pendant les enchères à ce calme absolu. Vous êtes tout ça à la fois? I like my work. I like what I'm doing, and I'm good at it. So that makes it much better. And that being said, it's nice to step back at times and just give yourself some balance in whatever way you can do that. This is one way for me. Thanks a lot. Merci beaucoup. Merci amigo. Je dois quitter Sean, son havre de paix,
sa bulle. À la gare, je me rends compte qu'à l'arrière du train se trouvent des wagons différents, anciens, comme des wagons de collection. Excuse me, je peux entrer? Come aboard. We are train buffs ourselves, so we refinished this car so we could travel around the U.S. in our own car. Votre wagon à vous personnel que vous accrochez derrière des trains. I'm one lucky man. Mais vous êtes plus que énorme, Hey. c'est incroyable. A dream come true. Yes. Take a look at the lounge. This is where we spend all of our time looking around as we're traveling. Now we'll go look at the other car. This car was built in 1956 for the Union Pacific Railroad. This is bedroom A, and what you see here is all original. I have repainted it and put new upholstery on, but everything else is just the same. For night, for sleeping, and then you have your night lights. For reading. On sent que vous l'aimez bien ce wagon, vous le touchez avec amour. It is my baby. Really? Yeah. Ça c'est Up here, Ouais. you would put your shoes. You would put your shoes up there, and then the attendant at night would take them out and shine them. And then they would put them back, so you'd have freshly shined shoes. Ah, parce qu'il y a une petite porte de l'autre côté? Yes, right out here. Ah oui, c'est grand luxe quand même. Yes, I would say because we have our own chef and we have our own steward that comes with each car. And our chef is very top quality. Ça m'épate, ça m'épate, ça m'épate. Bah, c'est quand même le rêve, ça, d'avoir son wagon avec son chef. Ah mais c'est génial, c'est génial. It's a fantastic train. I tell you, this is where all the action is, right up here. Non mais regardez, vous vous installez là comme ça sur votre fauteuil. Le fauteuil tourne et vous êtes dans le ciel, regardez. Yes. I want to stay in your train. You're welcome. Stay with us. Very pleasurable. It's the only way to travel. Oui, parce qu'à la fois on sent que c'est luxueux, c'est confortable, mais en même temps que c'est personnel. C'est un, voilà, c'est une maison. Alors, je suis avec le chef qui ne veut pas qu'on filme sa cuisine. Vous savez, les chefs, c'est très sensible sur le détail, parce que le chef, il ne veut pas qu'on montre le bazar. Welcome to my mess. We're gonna bake some oatmeal cookies. Maybe put some raisins and nuts in there or something. I don't know yet. We'll figure that out. Alors, qu'est-ce qui est compliqué quand on fait la cuisine dans un train comme ça? We're pretty well organized. I only have to cook for 8 people if it's one car, or maybe 20 if it's 2 cars. When you travel on the Northern Sky, everything is first class. We deliver the best because the client demands the best. Mais vous parlez de clients, parce que vous avez des clients, vous avez des passagers payants? Yes, yes. We have people that will charter our cars. Mais alors, c'est plus un business ou plus un plaisir pour vous, pour avoir votre wagon? It's a mixture, but the business end of it pays the bills. And we charter it out much more than I use it for my family, say. Vive la France! Ah, ben merci. Et vive l'Amérique! All right. Santé! Alors, il y a une question que j'aimerais quand même vous poser, c'est très agréable, mais vous allez où, là? We don't care. We're just going. When you're on a private rail car, it doesn't matter where you're going. You just this is part of the main part of the journey is before you get to the destination. Well, in Omaha,
We're going to be joining some other private rail cars, and they're going to be putting them together. And we're going to go from Omaha to Cheyenne on a one-day journey. Pendant la nuit, le wagon de Dave est détaché du train, puis relié à d'autres wagons de collectionneurs venus de tout le pays. Un nouveau convoi est formé, composé exclusivement de voitures privées appartenant à des amoureux fous du train et qui ont pu réaliser leur rêve. Le rêve absolu, rouler dans son wagon, dans un train unique, sur un parcours que seuls ont choisi. En passant de wagon privé en wagon privé, Hello. je vais comme de maison en maison, d'un univers à l'autre. Ah, mais la cuisine est encore plus grande ici. Elle est un peu à l'ancienne en plus, c'est rigolo. Toc toc toc. Hello. Hello. Bonjour. Bonjour. Je peux entrer? Can I enter? Please do. Please do. Hello, I'm Philip. I'm Borden. Nice to meet you. Hello. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est marrant parce que je rentre un peu chez les gens comme ça, c'est un peu intimidant. Oh, no, everyone's welcome here. Yes? These folks are from all over the country, and several of them flew in from California to see the scenery and ride our car, and we welcome everybody. Et là, c'est votre wagon. This is my car and my husband's, and we bought this coach 6 years ago on eBay. Il y a des wagons à vendre sur eBay. There are a few. The state of North Carolina owned this, and they sold their surplus property on eBay. C'est incroyable. Donc vous avez fait les enchères et tout, vous avez monté le prix? And so we bid on it, and we won it. Combien ça coûte un wagon comme ça? eBay wasn't that much. You lose track. It took 6 years. You know, a little bit here, a little bit there. You lose track of how much. So you don't want to say exactly the price? No. Très clairement, ce petit hobby n'a pas l'air à la portée de toutes les bourses. Ce rêve sur rail a un petit air de rêve américain. Je pense que c'est excitant à chaque wagon. J'aime beaucoup votre wagon parce qu'il est très classe mais en même temps très sobre. This is the car I started with, and this is the car that I'm now comfortably using in my retirement. Is this photograph taken from 1914, and this little girl is my mother on a train car in Oregon in 1914. So I have that heritage from my mother, from her family. So trains are definitely in my blood. Comment est-ce que vous décririez ce plaisir très particulier, très dur à décrire, ce bonheur à être dans un train qui roule? Well, for me, riding in a private car is like being on the edge of ecstasy. It's just a great pleasure. It connects you with history and geology and geography, all of the subjects that I enjoy. And when you get to do it in your own car, particularly today on an unusual route, so it's just a gift. It's a wonderful gift that I've been blessed to receive. Okay. Bye-bye. Thank you very much. Very good, Bye-bye. very good, very good. Have a good trip. Ciao. En quittant Dave, je me dis qu'aller au bout de ses rêves est sans doute la plus jolie destination. Quelle est donc cette énergie particulière qui, dans ce pays, donne envie de se dépasser, d'aller plus loin? Peut-être les grands espaces, la sensation d'immensité
d'infini, l'absence de limites. Alors l'endroit où je me trouve là, exactement, on l'appelle le point John Ford. C'est parce que c'est à cet endroit précis que John Ford aimait poser sa caméra pour filmer le décor qui est là, dans ses westerns. Et je vous promets, je suis sûr que le paysage qui est là, vous le connaissez. Vous avez même déjà l'impression d'y être venu. Attention, là! L'Ouest américain, absolu. Le passage obligé. Le monde de John Wayne, de Lucky Luke, d'Il était une fois dans l'Ouest. C'est Monument Valley. Ce que j'aime bien ici, c'est le nom qu'on donne aux montagnes. D'ailleurs, ici, on ne dit pas des montagnes, on dit des buttes. Alors, vous voyez, celle-là, qui est super connue, on l'appelle la mitaine. Mitaine comme un gant. La mitaine de l'Ouest. Et l'autre là-bas, la mitaine de l'Est. Voilà. Mignon. L'histoire des États-Unis ne se raconte pas sans raconter ces histoires de chemin de fer. J'ai entendu parler d'un train à vapeur qui permettait autrefois de transporter de l'or et de l'argent, du minerai précieux extrait dans les montagnes et que l'on redescendait avec les mineurs vers la petite ville de Durango. Ce train à vapeur, qui date de 1882, n'a jamais cessé de circuler. Et aujourd'hui encore, juste pour la balade, on peut faire le parcours de Durango jusqu'aux anciennes mines en altitude. Allez, c'est parti. J'adore le son. Vous êtes un contrôleur magnifique. Very nice, wonderful. Oh, okay. Not quite sure why, but that's all right. Si, c'est la casquette que je trouve parfaite. Yeah, made for us by the Midland Cap Company of Chicago, Illinois. So, I don't know how original it is. My ticket punch is original. Ouais? It dates from 1910. Each conductor has an individual punch. So that's my punch, so that everybody knows that I was the one that stamped that ticket. Ah, d'accord. Your tickets? Ah, my tickets. Easy there. Ce qui est marrant, c'est que ce train, au départ, c'était vraiment pour aller bosser, c'était pour transporter des mineurs et du charbon. Et puis c'est
vers la fin de l'exploitation de la mine qui se sont rendus compte que, bah oui, ça passait dans des endroits incroyables et que peut-être ça pourrait devenir touristique. Et l'enchaînement s'est fait dans la foulée et le train ne s'est jamais arrêté de circuler. Il est passé de train de travail à train de loisirs. Au début, on aime bien la machine à vapeur et après, on aime bien les paysages. We usually go on the train like 6 or 5 or 4 times every year, so. Ah bon? This is his third time this year. Yeah. Mais pourquoi tu viens aussi souvent dans ce train? I like it so because there's water on this train and there's all the time like animals on this train. Today we saw 90 prairie dogs. So I think we can maybe see some more on the way back. Mais alors, t'étais un vrai mordu de ce train, c'est un vrai accro. So when he was 1, we took him on the train for the first time, and he didn't want to leave. And he was crying and screaming and throwing a fit. So the only way he would leave is if we let him kiss the engine goodbye. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand? Tu voudras travailler dans les trains? Yeah, I could do that. Engineering or build a new railroad. The conductor? No, a new, like, a railroad, like, the tracks, you know. Work on the tracks? Yeah, make more train tracks to make more trains go on more tracks and go around the world or something. Il a de l'avenir, hein, ce petit. Thank you very much. Je te souhaite une grande carrière. Bye bye. I'm the fireman, so I'm the one who makes it possible for the train to get to Silverton. The engineer or driver is on that side. He controls the throttle and the brake. My job is to shovel coal to keep the fire hot. That way we can have steam pressure to propel the locomotive forward. I have to shovel for the round trip today approximately 5 tons of coal. Right there, the tender was full when we started in Durango. And when I'm not actually shoveling, I have to maintain the steam pressure. I have to watch the water pressure or the water level in the boiler. I have to watch the tracks when we go around curves. So it's physically demanding and mentally. Et on dit que les locaux à vapeur ont une âme, un caractère, c'est vrai ça? Every locomotive behaves a little bit differently. They each have a little bit different personality. They're a little bit unique. A lot of people will tell you that a steam engine is like a living creature. You have all the noises with the air compressor. It sounds like it's breathing. They have a personality and a character. Sometimes it's good, sometimes it's not so good. Welcome to Silverton. C'est marrant cette ville, c'est le Far West à la montagne. Cet endroit est incroyable. D'anciennes mines d'argent et d'or, laissées à l'abandon, sous la neige, depuis des décennies. Je pense à la vie des mineurs de l'époque. Les hivers durs, le travail dangereux,
au milieu des éboulements, des explosions. Ce voyage aux États-Unis, c'est plusieurs voyages, plusieurs mondes. Encore plus à l'ouest, dans d'autres montagnes, je me retrouve dans une situation que je n'aurais jamais imaginée. Alors ça c'est quand même extraordinaire. Ça, je sais, à moins de changer de planète, je vois pas où je pourrais voir ça dans ma vie. Encore une fois. Hello? Bonjour. On t'entend pas. Bonjour. Hello. Hello. What are you doing here? C'est moi qui dois vous demander ça. Where are we exactly? On which planet? Well, we're on Earth, but I'm trying as hard as I can to be on Mars. Sur Mars. Donc là, vous êtes en train c'est énorme. Vous êtes en train de travailler en tant que quoi sur Mars? As a geologist. And what I'm trying to work on is understanding how the rocks on Mars and how I would go about working on Mars while doing this simulation and wearing this suit. Alors c'est dur de travailler avec cette combinaison? It takes a lot of energy to work with the helmet on and trying to work around the limitations of the gloves and the helmet and the suit. Ça a l'air fatigant de travailler avec tout ça. It is very tiring, for sure, and that's a big part of what we're doing here is to see how far, what the limits are of trying to do this work and how long you can safely do it. If you would like to try and see how hard it really is, you could come to the habitat and try the suit yourself. C'est vrai, je pourrais? Absolutely. Let's take a walk. Ça, c'est un rêve de gamin, ça. Quand j'étais petit, je voulais être présentateur à la télé ou astronaute. J'y vais. C'est génial, c'est la première fois que je rentre sur une base martienne. Okay. Ok. Et la couleur, c'est la tendance sur Mars en ce moment? Absolutely. High fashion. High fashion on Yes. Mars. Everyone wears it. Can you feel the air? Là, oui. À gauche, oui, mais pas à droite. Only one side has air. The other side is exhaust. A small amount of air, but it's enough to keep you breathing. Là, comme ça, c'est bon. Good. Okay, cool. Alors, vous travaillez pour la NASA? Comment ça se passe? Parce que vous ne faites pas partie de la NASA. No, I work as a volunteer. There are people from NASA who come here to work on their projects, as well as from other space agencies, including the European Space Agency. And all of the people who come here are working to further the science of space exploration and understanding how to do work on other planets. J'adore. Je vous jure que je me crois sur Mars, parce que le sol est différent, l'atmosphère est différente, tout est différent. This is clay. You find this kind of clay or similar clay on the surface of Mars, we believe. Mais est-ce que ça veut dire que quand on marche sur ce sol-là, très particulier, c'est exactement la même sensation que celle qu'on aura un jour sur Mars? It's hard to say for sure, but this certainly is reminiscent. Parce que là, c'est une sensation de sol
granuleux avec des gros grains qui crissent sur la chaussure. It's the minerals in the ground, in the soil, that cause that crunchiness. Et pourquoi est-ce qu'on a des numéros sur le dos? Because there are 6 suits for the 6 people who can be out in the sim. And so that's so that from a far distance, another member of the team would be able to identify someone. Ah. Oh la vue. Ah mais c'est fou. En fait, le plus dur dans tout ça, c'est d'imaginer qu'on est sur la Terre. C'est ça le plus dur. This is one of those places on the earth where you really, you can kind of lose track of where you are. Because of all what you can see, it's so foreign, it's so alien. So if you were a geologist working on Mars, this is the type of thing you would probably see. And you'd want to work on the rocks to try to understand what the rocks are and how they got here. But a lot of times what you would want to do is look at this up close. And to do that, you would use a lens, a hand lens. This is my loop, and it's hard to open with the gloves. And so I'm going to hold it like this until I can focus it. But I need to hold it closer than I can hold it with the helmet there. Would you like to try? Ah bah oui, c'est pas possible. Ah si, là j'y arrive, mais c'est juste. Hein. Et c'est ça que vous étudiez, c'est comment résoudre ce genre de petits problèmes, c'est-à-dire utiliser une loupe avec son casque? The types of things that you would have to come up with would be to put this inside the helmet, to put it on the inside so that you could just hold a rock up to it. Donc en fait, vous essayez de découvrir toutes les petites failles pratiques qui paraissent des détails, mais qui peuvent complètement tourner au drame sur la planète Mars. C'est ça votre rôle? Absolutely. Le plus dur, c'est de remonter ses lunettes. Your glasses would be a real problem. I think you would have to come up with some way to stick them to your head. C'est impossible. Voilà, là elles sont en dessous des oreilles, mais ça va peut-être tenir. Things that are really easy on Earth are going to be real problems on another planet. Ah. And that's why we're here. Bon, je crois que l'expérience est finie pour moi. Et c'est quoi votre conseil quand on est comme ça sur Mars? In that advice, if we were on Mars, we would have to head back right now. C'est impossible. So this is our HAB building. So these are some of the folks that I work with. Bonjour. Hello. Welcome. Nice to meet you. Bonjour. C'est marrant, j'imaginais pas ça comme ça, une base martienne. C'est un petit côté cuisine. Yeah, but this is actually our lab. So the kitchen's upstairs. And, but basically this is where, if we were bringing back samples, we could run scientific analysis on them. The living quarters are upstairs. Et combien de personnes vivent ici? We normally have 6 people at a time. We have only enough quarters for 6. Et alors, cette base, elle est vraiment comme serait une base sur Mars. C'est la même chose, ce serait équipé pareil, les murs auraient la même forme, c'est pareil. Pretty much. It's designed to be as close a simulation as we can make here on Earth. If it was on Mars, it would be pressurized, it would have radiation shielding, and it would have landed with rockets, so it would have all of those additional things that we do not have a simulation of here. Bon, alors ça c'est votre labo, mais ça ressemble à une cuisine. Et qu'est-ce que vous mangez où? Et qu'est-ce qu'on mange sur Mars? The kitchen is right up these stairs, and we are preparing lunch right now. Ah, ok. So please join us. Ah, la cuisine. Mais ça ressemble à une cuisine. Hello, bonjour. Donc ça c'est de la... Bonjour. Hello. Welcome. Ça c'est de la popote martienne alors. We've got potatoes and carrots. We're going to put some meat in that, and that's what we'll have for lunch. Ça a l'air bien ça. Et on mange ça sur Mars? Yeah, absolutely. Taste. It's dried food, already cooked, and all we have to do is add water and spices to taste, because it's pretty plain otherwise. Oui, ça a un goût neutre.
Ça, je confirme, c'est un goût très très neutre. Vous n'avez pas mis les épices encore? No. Not yet. Alors, ce qui est marrant, c'est quand même, regardez, vous avez quand même la cuisine, et là, vous faites votre petite vaisselle avec vue sur Mars, ce qui est quand même pas mal. Please enjoy. Quand on voit les boîtes d'où ça vient, franchement, c'est pas mal. Hein. Thank you. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous rêvez tous de ce projet fou d'aller sur Mars. Donc c'est un mélange de science et de rêve, c'est ça? Yeah, absolutely. Yes, absolutely. Yes, that's why I do this. Is my dream is to see human exploration of the solar system. I would love to go to Mars or to the moon or anything like that, but I think realistically, it's more likely to happen in the next few generations. I told my wife one day, if NASA knocked on the door and said, we need you and your tool bag to go up and fix the space station, I would go. She thinks I'm crazy, but I would go. Je pensais découvrir un pays, j'ai découvert une énergie. Un mélange étrange de rêve d'enfant et de volonté. Comme si la chose la plus importante était toujours d'aller plus loin, d'arracher la Lune. De la conquête du Far West à celle de Mars. De la soif de l'or jusqu'au plus haut gratte-ciel. Il règne toujours ici cette conviction commune, palpable, que chacun peut et doit réaliser ses rêves.